Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui le sujet des laits végétaux. Alors ils sont de plus en plus présents dans les épiceries bio, mais aussi dans les rayons des grandes surfaces. Alors si on les appelle encore parfois des laits végétaux, il faut savoir que la réglementation oblige les fabricants de laits végétaux précisément à les appeler des boissons pour ne pas faire de confusion avec le lait animal qui lui reste avec ses qualités. Il n'est pas ici question pour moi de dénigrer le lait animal, qui a ses qualités, notamment avec les apports en calcium et leur biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité à l'organisme à capter et à garder le calcium, est plus importante pour un lait animal que pour un lait végétal. Néanmoins, les laits végétaux ont un intérêt et peuvent être un élément de substitution au lait animal lorsque l'on est végétarien, par exemple. Alors, avant de rentrer dans le détail de chacun des laits végétaux, je voudrais vous rappeler qu'il y a deux grandes familles de laits végétaux. Les laits végétaux d'origine, faits avec des fruits secs, par exemple des amandes, mais aussi des noisettes, ou je mets dans la même catégorie des châtaignes. Alors, le lait de châtaigne ne se trouve quasiment pas dans les grandes surfaces, mais il peut se faire, je vous montrerai tout à l'heure, de manière tout à fait facile à la maison. Et la deuxième grande famille, donc, ce ne sont pas les fruits secs, mais ce sont les céréales. Donc, par exemple, on va trouver le lait de riz, comme on va trouver, par exemple, le lait d'avoine aussi. Alors, maintenant, je vais rentrer dans les qualités de chacun des laits. Alors, je vais commencer par le lait qui me paraît être le plus intéressant, notamment pour vous, les sportifs qui pratiquez des sports d'endurance et d'ultra longue endurance. C'est le lait d'amande. Pourquoi? Eh bien, parce que l'amande est très riche déjà en acides gras insaturés. Donc dans la famille des graisses, des lipides, il y a, pour faire court, deux grandes familles, les acides gras insaturés, les acides gras saturés. L'amande est riche en acides gras insaturés, notamment en monoinsaturés. Et ce sont ces acides gras dont vous avez particulièrement besoin pendant un effort d'endurance. En effet, ils sont fortement sollicités pour maintenir la fluidité sanguine et la souplesse de la membrane de vos globules rouges qui, je rappelle, transportent votre oxygène. La deuxième qualité de l'amande pour un sportif, c'est sa richesse en antioxydants. Alors je m'exprime souvent là-dessus, j'ai souvent abordé le sujet, mais je vais revenir encore une fois dessus. Alors, quand vous faites un sport d'endurance, vous consommez beaucoup d'oxygène. Et cet oxygène va être utilisé avec d'autres éléments, par exemple les glucides, pour se transformer en énergie. Voilà pourquoi on appelle un effort de longue durée un effort aérobie, c'est-à-dire avec de l'oxygène. Malheureusement, l'oxygène a un effet délétère dans l'organisme quand il est consommé en grande quantité. Il va fabriquer des molécules qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres sont les petites bestioles qui vont agresser vos cellules et notamment les fibres musculaires. Par conséquent, il faut un antidote. Eh bien, cet antidote, ce sont les antioxydants. Et ça tombe bien, dans l'amande, il y a de la vitamine E, qui est une des vitamines les plus antioxydantes, avec la vitamine C par exemple. Et l'autre composé de l'amande, ce sont les phytostérols. Et les phytostérols sont aussi un composé de l'amande très antioxydant. Voilà pourquoi l'amande a tout à fait un intérêt pour un sportif, notamment pratiquant un sport d'endurance. Alors, j'ai abordé donc la famille avec un exemple de lait dans la famille des fruits secs. Maintenant, passons aux laits végétaux à partir de céréales. Et je vais prendre l'exemple du plus connu qui est le lait de riz. Alors, le lait de riz, lui, a un intérêt déjà parce que c'est une céréale. Et la céréale est riche en amidon. L'amidon qui est un sucre qui va avoir un index glycémique très bas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque l'amidon va arriver dans le sang, eh bien, la réaction du pancréas qui sécrète de l'insuline va être relativement modérée et il n'y aura donc très peu d'extraction d'insuline et par conséquent, il y aura une énergie progressive et diffuse. Le sucre ne va pas être immédiatement capté par l'insuline pour être stocké. Ce qui peut créer, dans le cas d'un index glycémique très élevé d'un sucre, une hypoglycémie réactionnelle. En effet, eh bien, la forte arrivée d'insuline va capter tout le sucre très rapidement et ensuite derrière, il y aura une réaction avec une baisse très rapide de sucre qu'on appelle hypoglycémie réactionnelle, eh bien justement à cet excès de sucre qui est arrivé dans le sang.
Ce n'est pas le cas pour le riz, donc c'est intéressant pour les sports d'endurance. Le riz a un autre avantage, et le lait de riz aussi, il est très riche en silice. Et la silice est un composé qui va avoir un intérêt majeur pour notamment les personnes végétariennes. Il va permettre de fixer le calcium. En effet, le calcium a besoin d'être fixé, comme tout sel minéral, et un des fixateurs, c'est donc la silice. Par conséquent, eh bien, lorsque l'on va consommer par un végétal, par exemple du calcium, eh bien, par exemple dans le persil, eh bien, si on prend du lait de riz avec, on va faciliter la fixation du calcium. Je pense que, notamment dans un repas végétarien, ce serait intéressant et de bon ton de prendre toujours un petit verre de lait de riz pour cela. Voilà concernant donc les qualités du lait de riz. Maintenant, je vais aborder deux autres laits très courants dans le commerce qui sont le lait de soja et le lait de coco. Alors, le lait de soja, lui, est intéressant parce qu'il est très riche en protéines. C'est une plante riche en protéines. Naturellement, le lait issu de cette plante le sera aussi. Le lait de soja est également riche en fibres. Par contre, il faut quand même éviter les excès de soja en général et du lait de soja en particulier, tout simplement parce que le soja est riche en isaflavone, et l'isaflavone est un composé qui aura tendance à perturber le système hormonal. Or, sur un effort d'endurance, et a fortiori l'ultra longue endurance, eh bien, vous avez énormément besoin d'une activation au niveau hormonal, et l'effort fait que eh bien, le système hormonal est déjà en berne. Donc, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter en apportant des éléments qui vont aggraver la situation. Par conséquent, le lait de soja a un intérêt, mais à quantité modérée. Et de mon point de vue, il est quand même bien moins performant que le lait d'amande. Ensuite, le dernier lait sur lequel que je vais aborder, c'est le lait de coco. Alors, ce fameux lait de coco fait couler beaucoup d'encre parce que la noix de coco elle-même fait couler beaucoup d'encre sur sa teneur en graisse. En effet, la noix de coco est très riche en acides gras. Cette fois-ci, non pas comme l'amande insaturée, mais en acides gras saturés. Et ces acides gras saturés, on en fait souvent une véritable chasse aux sorcières. En réalité, effectivement, les acides gras saturés peuvent parfois avoir un effet délétère, notamment sur le système cardiovasculaire. Mais ça n'est pas tous les acides gras saturés. Il y a là encore deux familles d'acides gras saturés. Vous avez les acides gras qui sont faits avec des chaînes, des molécules courtes, et d'autres avec des chaînes longues. Eh bien, ce sont les acides gras saturés à chaîne courte qui, eux, sont absolument à éviter avec des effets délétères sur le système cardiovasculaire. Or, la noix de coco est précisément faite de chaînes d'acides gras à chaîne longue. En effet, le principal acide gras de la noix de coco, c'est l'acide laurique. C'est un acide qui est, lui, fait avec des chaînes longues en acide gras saturé. Par conséquent, il n'y a pas d'effet délétère. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ça n'est pas les acides gras saturés dont vous avez besoin pendant un effort d'endurance. Par conséquent, le lait de coco ne me paraît pas pertinent, en tous les cas pendant un effort d'ultra longue durée et sur les jours précédant cet effort. Je pense que le lait d'amande est donc de très loin le meilleur lait végétal pour un sportif, même si les uns et les autres sont complémentaires, et je ne dénigre pas un particulièrement. Voilà concernant donc les laits végétaux. Alors on peut les faire très facilement. On peut les faire facilement en prenant donc vous allez prendre alors soit des amandes, soit du riz. Vous allez les faire tremper la veille, très important pour réactiver les enzymes. Vous connaissez tous le système de la germination, ça marche qu'avec par exemple une lentille sur un coton humide, elle germe le lendemain. Et bien ça, c'est l'eau qui va réactiver tout un processus des enzymes. Et donc ça va redonner de la vie en quelque sorte à vos fruits secs. C'est vrai pour les amandes, c'est vrai aussi pour une céréale comme le riz, mais c'est aussi vrai pour un raisin sec ou un pruneau. Donc vous allez faire tremper vos fruits secs, le lendemain vous allez les mixer rapidement pour pas qu'il y ait quand même trop une surchauffe. Et ensuite, eh bien, vous allez les passer, les filtrer. Alors, deux possibilités, soit vous achetez du papier qu'on trouve dans le commerce spécifique pour les laits végétaux, soit vous prenez tout simplement un bas féminin et vous filtrez
votre lait. Alors vous allez évidemment avoir pas mal de pertes, et pour ne pas avoir de pertes et avoir le plus de nutriments et d'avoir un lait le plus riche possible, alors il y a une seule solution, et bien c'est d'utiliser un extracteur de jus, comme celui-là par exemple. Et bien voilà, alors là c'est un appareil un peu haut de gamme parce que c'est mon outil professionnel, mais vous pouvez en trouver des donc onéreux à des prix plus abordables. Alors le principe de l'extracteur de jus, c'est qu'il y a une rotation très très lente, et donc il n'y aura absolument pas de surchauffe de l'aliment. Alors je vais vous faire une présentation qui est très rapide, hein, voilà. Donc je mets mes 2 bacs, j'ai fait tremper la veille donc mes amandes, je les ai broyées là avec l'extracteur de jus, j'ai commencé à faire une purée, et ensuite, eh bien c'est très simple, vous voyez, je mets ma purée, en quelque sorte d'amandes, voilà, directement dans mon extracteur de jus, et je vais rajouter tout simplement de l'eau, et vous allez avoir apparaître voilà, le lait d'amande qui arrive immédiatement. Ici, vous avez donc du lait d'amande très facile et qui va avoir une excellente teneur en amande. Alors, pourquoi je vous fais cette démonstration? Parce que malheureusement, les briques de lait d'amande sont une pure catastrophe, mais de tous les végétaux. En effet, dedans, il y a une très très faible teneur en fruits secs. Je vais par exemple vous montrer ici un lait d'amande qui pourtant alors il est sans sucre, c'est déjà pas mal, hein, mais quand on va regarder la teneur, vous allez voir, il n'a pas plus que 2,8% d'amande là-dedans. Donc ça veut dire qu'en fait vous achetez de l'eau, alors que dans mon lait d'amande maison, eh bien on peut avoir jusqu'à 30 voire 40% d'amande. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est valable aussi bien pour le lait d'amande que pour du lait de riz. Voilà par exemple celui-là. Alors évidemment le lait de riz, lui, aura une teneur en général un peu supérieure au lait d'amande, pour une raison, ma foi, très simple, c'est une question tout simplement de business. Eh bien, l'amande bio est très très chère, donc pour un fabricant d'amandes, moins on en mettra, mieux c'est. Le riz, même en qualité bio, est quand même à un prix très raisonnable, et par conséquent on peut trouver donc en général le lait de riz a une meilleure teneur en riz. Alors celui-là, malgré tout, vous voyez, il n'est qu'encore à 10%, donc c'est quand même encore très faible. Voilà, c'est deux laits qui, alors en tous les cas pour celui-là, vous allez quasiment acheter que de l'eau. Alors il y a quand même des marques qui font de meilleure qualité. Alors ici, ça c'est une marque que j'ai trouvée dans mon épicerie bio aux Ouches, à côté de chez moi. Et là, on a une teneur qui est quand même un peu plus importante, puisqu'elle est de 20%, alors ce qui est déjà assez correct pour un lait végétal. Voilà, et bien écoutez, maintenant je vous souhaite à tous de réaliser de très bons laits végétaux, d'en profiter. C'est vraiment un élément important dans votre alimentation. Faites-les vous-même, hein, n'achetez pas ces briques parce que vraiment c'est une catastrophe, sans parler de l'emballage. Et bien voilà, à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais maintenant boire mon lait végétal, mais avant je voulais donc vous dire que l'ensemble de mes vidéos se retrouvent sur mon compte Instagram Endure Active, ou alors sur mon site internet Endure Active dans la rubrique conseils. Voilà, bien à tous, très bonne journée, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit sur le thème de la nutrition, soit sur le thème de la préparation physique. Merci.